Salut, bienvenue sur Automobile Propre pour découvrir une nouvelle marque de voitures électriques chinoise, NIO. Alors la marque est pour l'instant à Oslo, vous voyez c'est le premier store européen et on va aller visiter ce store avant de faire un essai de l'ES8 en exclusivité. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Alors vous voyez le store en plein centre d'Oslo. Au bout, on a le Palais Royal. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, bien qu'on soit lundi. Voilà. Et on va rentrer chez NIO. La NIO House. Allez, on attaque. Nous y voici et ça commence bien, vous voyez, avec cette magnifique voiture de course qui s'est illustrée sur le Nürburgring en 6,45. Vous voyez, c'était en mai 2017. Depuis, il y en a d'autres qui ont fait mieux. Regardez là, hop. La face avant. Joli bébé. Bon, pour les Dodan, c'est pas ça, mais on a une belle concurrente à la Rimac, je dirais. Là, c'est splendide. Regardez les freins de plus près à l'arrière, c'est méchant. Hein, waouh, c'est quand même assez sympa. On a un petit volant, on va dire rectangulaire. Regardez la partie arrière. Et ensuite, eh bien, dans le store, on n'a pas beaucoup de modèles parce que c'est les tout débuts de NIO en Norvège. Mais on va aller essayer ce modèle. Donc c'est le S8. Un SUV de luxe 6 ou 7 places. C'est parti. Allez, on va aller se faire un petit essai du modèle de démonstration de la concession NIO d'Oslo. Vous voyez, en termes de gabarit, il fait 5 mètres de long pour 1,96 m de large. Et on est à 1,76 m de haut. Et la face avant est quand même assez sympa, moi j'aime bien. On a les optiques intégrées sur les côtés. Ça fait penser un peu au style des MG. Du MG Marvel, je trouve. Sur la face avant. Donc là, vous voyez, la caméra frontale, le radar. On en a d'autres ici. Là, vous voyez, on en a pas mal des caméras, là. Également, dans les rétros. Alors, au niveau des jantes, vous voyez qu'on est sur du 265/45 R21. Donc, c'est quand même des pneus à profil relativement sportif. Là, regardez tous les capteurs qui sont placés très bas, donc ça c'est bien parce que ça permet de visualiser ce genre d'obstacle et c'est pas le cas sur tous les 4x4. On va regarder le coffre. Alors c'est un coffre à haillons électriques et alors le volume va varier, vous voyez, puisque c'est une version 7 places avec une super modularité. Donc là c'est bien creusé, on peut mettre, vous voyez, un sac en travers ou une poussette. Là on a les deux sièges. Là, vous voyez que c'est rembourré. Ici, petit logement pour les câbles. Alors, on est à 310 litres quand on va être juste en configuration 7 places. 871 litres dans cette configuration. 5 places donc. Et ça va jusqu'à 1861 litres en rabattant les dossiers de banquette. Donc, vous voyez que les dossiers sont inclinables. C'est en deux parties sur la deuxième rangée. Là, on va tirer celui-là. Quick. Je l'ai mis installé après. Mais ça m'a l'air tout à fait correct. Avec, vous voyez, ici, c'est bien rembourré. Porte-gobelet. Petite vitre. Donc, on est pas mal à l'arrière. Regardez les places arrière ici. Alors, vous voyez qu'on a des sièges coulissants. On va tester. Hop là, ah non là j'ai tout rabattu, c'est pour avoir accès à l'arrière, je vais y aller d'ailleurs, par la même occasion, hop, on y va, comme ça, j'ai quand même assez de place. Est-ce que je peux régler mon assise? Non. Par contre, là j'ai quoi? J'ai un petit crochet, mais en termes de garde au toit, vous voyez avec mon 1m77, je tiens, j'apprécie beaucoup le revêtement type Alcantara sur le plafonnier, ça fait vraiment haut de gamme. Et en plus, c'est molletonné, vous voyez. Donc si la tête vient taper,
vous faites pas mal. Vous voyez d'ici, on voit bien la place arrière. Et vous voyez qu'on a une bonne visibilité dans ce véhicule. Donc on va redresser ça. Hop, ça se fait assez facilement. Alors vous voyez que j'ai beaucoup d'espace aux jambes. J'ai des rangements dans les contreportes qui sont plutôt spacieux. Vous voyez, il y a un parapluie dedans. Au fond, j'ai un peu de moquette. Là pareil, j'ai de l'antidérapant. Ici, c'est bien rembourré au niveau des contreportes. On peut poser son coude. Les vitres descendent jusqu'en bas. Rien à dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, des bus de ventilation ici. Vous voyez, on les voit là, on les verra mieux. Il y a un peu plus de lumière. Là, vous voyez, donc on a une climatisation trizone. Donc avec les réglages à l'arrière. Ici, j'ai 2 prises USB classiques. On est bien assis sur cette banquette. On n'est pas trop bas par rapport au plancher, ce qui est souvent le cas sur les véhicules électriques. On peut mettre ses pieds sous les assises arrière. Ici, vous voyez que c'est renforcé, les coques. C'est vraiment très très bien en qualité de fabrication. Vous voyez ici, on a une sorte de nubuck. Vous voyez les joints. Je suis quand même très très impressionné par la qualité de fabrication de ce modèle. Donc on a des sièges chauffants ventilés à l'arrière aussi. Là j'ai la coudoir centrale bien rembourrée avec porte-gobelet intégré, ouverture, moquette. Vous voyez là j'ai reculé ce siège à fond et avancé celui-ci à fond. Et donc on a quand même un bel espace pour coulisser les sièges, ce qui offre une bonne modularité. Et donc on est vraiment très très bien installé dans ce véhicule. On a également toujours de la luminosité, comme vous pouvez le voir. Alors, aux places avant, là, vous voyez, ces réglages électriques. Vous voyez les contreportes qui sont quand même assez longues et profondes. Au niveau des bacs. Je sais pas si vous voyez les joints, là, c'est vraiment pas mal. C'est épais. Même ici, je tire dessus, vous voyez, et ça bouge pas. C'est très très bien. Et vous voyez, une fois qu'on est installé, on a une présentation qui est quand même pas mal avec le petit robot qui vous dit bonjour, qui surveille constamment ce que vous faites. Là, vous voyez qu'on a l'affichage tête haute. Alors, pour ce qui est de la planche de bord, vous voyez ici, on a un revêtement en cuir. Ici, c'est rembourré, également recouvert de cuir. Donc, c'est vraiment très très bien en finition. En revanche, on n'a pas de boîte à gants, pas à ma connaissance. Vous voyez que le siège passager dispose d'un système relaxant. Donc on peut incliner le dossier pour le mettre en position relaxante. On a un support, vous voyez, au niveau des mollets. Une instrumentation numérique avec lecture des panneaux de signalisation. Tout est clair. Commande au volant. Donc là, tout ce qui est aide à la conduite. Ici, tout ce qui concerne le système multimédia. Système multimédia, vous voyez, avec un petit écran. Il n'est pas immense cet écran, mais regardez comme c'est réactif. C'est impeccable. Hop. Ici, on a les différents modes de conduite. Donc, vous voyez, j'ai MyES 8 avec les données de conduite. Et là, vous voyez qu'on peut rabaisser le véhicule parce qu'on a des suspensions pneumatiques, donc pour faciliter l'accès. Et là, toutes les aides à la conduite. Vous voyez, donc aide au freinage d'urgence, avertisseur de collision frontale, alerte trafic sur les côtés, etc. Voilà. La désembuage. Donc toutes les commandes sont à portée de main. On a également ici, vous voyez, un raccourci. Si on ne veut pas laisser les traces de doigts, on peut utiliser cette petite molette pour aller dans les différents menus. Allez, nous voici au volant de ce NIO ES8. Alors, vous voyez, au niveau de la position de conduite, j'ai tous les réglages que je veux. J'ai des sièges chauffants, ventilés. J'ai juste un petit couinement ici au niveau des sièges. C'est la ceinture qui vient frotter contre le siège en cuir. Mais vous voyez, en termes de position de conduite, c'est impeccable. J'ai les genoux qui sont sur des parties assez molles. Là, c'est rembourré. Ici, c'est dur, mais c'est pas désagréable. Bref, on est bien installé. On a des rangements absolument partout. La position de conduite se règle avec le volant électrique, hauteur, profondeur. Bref, c'est un palace. Donc, pour démarrer, marche arrière. Ici, voilà. Donc là, j'ai la caméra de recul, vue à 360. Je peux choisir mes caméras. On va faire donc R. J'ai une bonne rétrovision. Même ici, vous voyez, au niveau des montants qui sont pas trop imposants, on a une bonne visibilité dans ce véhicule. Et en plus, on est en hauteur.
Donc là, je vais tenter un demi-tour dans cette petite rue. Ok. Alors, en termes de rayon de braquage, j'ai pas les valeurs, mais un 4x4 de 5 mètres, à mon avis, ça braque pas comme une Smart, hein, on s'en doute, surtout avec des jantes de 21 pouces. Mais vous voyez là, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai quand même fait mon demi-tour. La direction est relativement douce. Vous voyez la police d'Oslo à cheval. Et là, on arrive sur des pavés dans le centre-ville. Donc je me suis mis en mode confort et franchement, vous voyez, déjà ça fait pas trop de bruit. Surtout avec des jantes comme ça. Et puis, je suis pas trop chahuté. Pour un 4x4 avec des grosses roues de 21 pouces, c'est même plutôt confortable. Je vais accélérer en mode confort pour voir. Ouais. On atteint vite les 50, hein, c'est très réactif, c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas beaucoup de frein moteur, j'ai l'impression. Je vais aller dans les réglages. Custom. Donc on peut modifier, vous voyez l'accélération, 4 secondes 9 sur le 0 à 100, 7 secondes 2 ou 9,9. On va mettre 4,9, c'est standard. Et j'ai le freinage régénératif qui est réglable sur 3 modes. Et la direction qui est également réglable sur 3 modes. Au niveau du freinage régénératif, là j'ai mis standard. Et c'est pas très marqué. Je vais mettre very low pour voir la différence. Ça reste pas très prononcé, hein. Le freinage régénératif est plus fort dans les Tesla, très clairement. Ouais, donc là, en mode confort, j'ai un peu de frein régénératif, mais c'est pas très marqué. Puis on n'a pas de palette, hein, au volant. Je vais mettre en sport. En sport, on sent que c'est beaucoup plus réactif au niveau de l'accélérateur. Ça change vraiment, hein. Ça, c'est bien d'avoir des changements très marqués entre les modes. Mais ça se ressent pas trop au niveau du freinage régénératif, plus sur l'accélérateur. Alors ce NIO ES8 peut être disponible avec 3 types de batteries. On va avoir un modèle d'entrée de gamme avec une batterie de 75 kWh. Ensuite 100 kWh, c'est celui que j'essaie aujourd'hui. Et ultérieurement, on aura même une version 150 kWh. Donc là, ça permettra d'avoir une très bonne autonomie. Le constructeur annonce jusqu'à 800 km d'autonomie sur la version 150. Et on sera à 500 km sur ce véhicule. Alors c'est 500 km officiel WLTP. Là, on arrive, vous voyez, sur un ralentisseur. Ouais, ça va, j'y suis allé sans me retenir. Mais c'est pas trop mollasson, c'est pas lâche en détente, donc ça m'a l'air plutôt pas mal en suspension. Alors vous voyez que l'ambiance intérieure de nuit, on a quand même un éclairage sur les côtés, donc la décoration est soignée. C'est pas aussi flashy que dans une Mercedes, sans que ça marche bien quand même, hein. Ils annoncent un 0 à 100 en 4 secondes 9, ce qui est quand même exceptionnel pour un véhicule, on va dire, de ce poids-là. On est quand même à 2425 kg. Vous voyez, je passe à côté d'un modèle X. Et là, on est vraiment sur un concurrent du modèle X en termes de gabarit et surtout de capacité d'emport, puisqu'on va avoir 6 ou 7 places. Et là, j'accélère un peu en mode sport. Je vais prendre la courbe un peu appuyée ici. Ouais, bon, on a un ESP, hein, ça s'est pas complètement vautré quand même, hein. Ce qui est pas mal pour un véhicule aussi gros. C'est l'avantage aussi d'avoir des pneus à profil relativement sportif. On a du grip. Alors après, sur le mouillé, évidemment, il faudra se méfier, mais vous voyez, on peut bousculer la voiture. De toute façon, les voitures modernes avec les aides électroniques à la conduite sont toutes, on va dire, assez sûres, hein, en termes de tenue de route, puisqu'il y a l'antidérapage qui intervient. Donc là, il me dit faites attention, restez concentrés parce que j'ai dû me rapprocher un peu trop près de la Zoé. C'est un peu le défaut de ces nouvelles Hédières. En fait, le conducteur n'est pas totalement responsable, mais la voiture n'est pas encore totalement autonome. Alors on s'approche de l'autonomie totale, mais tant qu'on n'a pas cette autonomie totale, on a la voiture qui nous donne des leçons.
Ah, vous voyez, je me suis fait gronder parce que je regardais trop l'écran en roulant. Là, on va regarder la consommation. Vous voyez, il me dit 21,9 à la fin de mon parcours d'essai, sachant que j'ai pris un peu de voie rapide. J'ai pas roulé fort, hein, mais ça donne un ordre d'idée, on va dire, de quelqu'un qui va évoluer en Ile-de-France, par exemple. 21,9 avec une batterie de 100 kWh. Ça vous laisse quand même pas mal de rayons d'action. D'autant plus qu'aujourd'hui, on trouve quand même des bornes de charge rapide un peu partout, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Puis ça va aller en s'arrangeant. Hein. Allez, maintenant, on va aller regarder le tarif de ce NIO ES8. Alors, regardons la fiche. On est à 539 000 couronnes norvégiennes. Donc, ça nous fait 53 900 €. Sachant qu'en Norvège, on n'a pas de taxe. Hein, donc, c'est un tarif hors taxe. On n'a pas de taxe à partir du moment où on achète un véhicule électrique. Je ne sais pas si vous imaginez, 54 000 € pour un SUV, 7 places, avec toutes les performances que j'ai décrites, une excellente autonomie, une finition aux petits oignons à première vue. Oula, ça va commencer à piquer, les constructeurs européens peuvent s'inquiéter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!